Alléluia, Alléluia, na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. Zambe na yo, Zambe na ngai, Zambe na biso nyonso e. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu e. Toko yemba, toko bina, toko sanjola mokonzi. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu eya na butu eya na moi tokobangelo kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu eya na butu eya na moi tokobangelo kote. Alléluia, 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 oyemba, Alléluia, 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 oyemba, Alléluia, 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 yonzambe na bomoi, Alléluia, Alléluia, yo papa malamwe, Alléluia, Alléluia, mopesi na kimia, Alléluia, Alléluia, yo nzambe na nguya, Alléluia, Alléluia, mopesi na bomoi, Alléluia, Alléluia, toyembeli yowe, Alléluia, Alléluia, yo nzamba sainte présence, Alléluia, Alléluia, okosaka te o, Alléluia, Alléluia, mopesi na bomoi, Alléluia, Alléluia, yo nzamba jemima, Alléluia, Alléluia, mayele na ketiao, Alléluia, Alléluia, makasi ya libota nanga, Alléluia, Alléluia, yemba, Alléluia, 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 oyemba, Alléluia, 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 yo papa na bana, Alléluia, Alléluia, tocheli yo motema, Alléluia, Alléluia, toye na makolo na yo, Alléluia, Alléluia, oyemba, Alléluia, 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 toye lelo koyembela Yahweh yemoko jina lola biso toye lelo, toye lelo koyembela Yahweh yemoko jina lola. Obana na nzambe baye kokumisa Yahweh yemoko jina lola biso toye lelo, toye lelo koyembela Yahweh yemoko, yembela Yahweh nzambe na bikamwa moko, abongwanaka te nzambe na bikamwa moko, mosungi akokamwa nzambe na bikamwa moko, mopesi na bomoi nzambe na bikamwa moko, azali kosala nzambe na bikamwa moko, nzina lola. Bien-aimés, shalom, shalom, nous croyons que si nous sommes là en ce jour, c'est par la grâce de Dieu. Si nous vivons, c'est par cette même grâce.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons pendant ce moment de culte à vous recueillir, bien-aimés dans le Seigneur, à plonger dans la sainte présence de Dieu et à pouvoir lui dire votre reconnaissance. Avançons devant l'Éternel avec multiples actions de grâce, lui qui nous accorde la vie, l'être et les mouvements, bien-aimés. Bénissons son saint nom, rendons grâce à Dieu. Reconnais que si je vis, c'est par ta grâce éternelle. Dis-le lui, bien-aimé, Dieu mérite l'adoration, la louange de nos cœurs, d'un cœur sincère. Alléluia. Si je peux avoir 2 ou 3 d'entre vous qui prient avec moi, bien-aimé, ce sera une très très grande joie. Bénis le Seigneur qui t'a gardé, bénis le Seigneur qui t'a soutenu, bénis le Seigneur qui marche avec toi, bénis le Seigneur qui est ton soutien dans le moment le plus difficile de la vie. Dis-lui merci. Merci Seigneur d'avoir été avec moi durant toute la semaine passée et merci de m'accorder cette nouvelle semaine. Merci Éternel d'avoir étendu ta main d'amour sur moi, d'avoir veillé sur moi et toute ma maison durant cette nuit encore éternelle, selon qu'il est écrit, si l'Éternel ne garde celui qui veille, veille en vain. Seigneur notre Dieu, nous avions toute notre espérance, Mandero Shakaribasaya, placée en toi, et nous savons que l'espérance qui est placée en toi n'est jamais trahie, n'est jamais déçue, Éternel notre Dieu. Nous continuons à te faire confiance car tu es un Dieu fidèle. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Tu as pitié de nous, Seigneur, dans ton amour. Tu nous regardes comme des fils bien-aimés, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos cœurs intempérants, Seigneur notre Dieu. Tu es toujours là pour nous accueillir lorsque nous tombons à tes pieds. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, que ton nom soit loué en ce jour, au nom de Jésus. Bien-aimés, si nous disons que nous vivons par sa grâce, c'est parce que nous n'avons rien mérité. Voilà pourquoi nous allons reconnaître devant lui nos faiblesses. Voilà pourquoi nous allons reconnaître devant lui, Mande Boshikani Manasseh, nos fautes, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas prier Dieu et avouer tes fautes, lui dire, Seigneur, voilà ce que je suis, mais par ta grâce éternelle, dans ta miséricorde, ô mon Dieu, accorde-moi ta faveur, que ta miséricorde se répande encore sur moi en ce jour. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dis-lui celui qui tu es véritablement, celui qui avoue ses fautes et les délaisse, il obtient miséricorde. Une nouvelle semaine commence, bien-aimé. Accepte de recevoir la miséricorde de Dieu. Alors dis-lui, Seigneur, je me répands devant ta face. Je me répands, Seigneur, oh Dieu. Mandere ke shikari karana mayoroko sete. Ila roso broko yakareba shindari kuranasta yake. Rekaba santani manakuro shikari namaya. Et sabrano koyande bereke. Je n'ai où fuir, je n'ai où me cacher. Je n'ai où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, esquiver ta face. Tu es partout présent, l'omniprésent c'est toi, l'omniscient, l'omnipotent, rien n'est caché devant toi. Tu es le Dieu qui voit une fourmi noire sur une pierre noire pendant l'obscurité de la nuit, Seigneur. Mandereke shikaniro sarikanabo saya, les ténèbres lugubres n'ont point de secret pour toi, Seigneur notre Dieu. Tu vois dans les profondeurs éternelles. Tu es le créateur. Oh, Shande Maresaya, reçois-moi, Seigneur. Regarde tel que je suis, éternel. Étends ta main et change-moi. Étends ta main et transforme-moi. Étends ta main, oh, Shama Elohim Adonai, et fais de moi cet être que tu as voulu dès le commencement. Quand tu as dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance, à notre image et selon notre ressemblance. Éternel, tu m'as voulu près de toi, tu m'as voulu digne de toi,
Tu m'as voulu ton serviteur. Voilà pourquoi, Seigneur, tu m'as fait cette grâce d'être créé dans ces conditions. Et mais le péché qui logeait près de moi m'a séduit, Seigneur mon Dieu. Le péché qui logeait près de moi m'a toujours affecté. Voilà pourquoi j'en appelle à ton secours ultime. Voilà pourquoi j'en appelle à ton aide éternelle, mon Dieu, afin que je ne sombre pas et que je ne demeure pas dans les ténèbres du dehors, mais que je regagne la maison, mais que je revienne, Roshama, Anemoya, Rizanikoya, Ketare Soyokote, Shandiro Sate Karimanaro Soyarabarabashika, E Yarondo Kori Kenera Mano Kori Baba Sheke, Reka Santa Nikura Baraka Shikari Manabaraba Santa Rabara, E Rakantare Sotoro Korike, Barikoro Shikari Karanamaro Kore Santa. Alléluia. Alléluia. Sur l'autre compte, la connexion bug un peu, mais ne vous découragez pas. Restez concentrés dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions avant d'écouter la parole. Nous faisons appel à l'aide du Saint-Esprit. Nous appelons le Saint-Esprit à l'aide, bien-aimés, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il a dit, Jésus a dit, notre Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il savait quel serait le combat que nous allons rencontrer, quelle serait l'opposition que la chair amènerait dans nos vies, bien-aimés. Voilà pourquoi il a voulu nous donner de sa force, bien-aimés. Il est venu corporellement, en personne, habiter en nous, par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Je te prie de prier avec moi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit en aide, que le Saint-Esprit soit avec nous, avec toi, tout le jour de ta vie. Ramano Shakani Karaboseya, ile Rebekeya Kotoro Konareshe, Rosobroko Yokarende Berika Santorosta Kasaki Akurande, Ikarano Moko Yoko Shikani Kantane Moyosa. Demande l'aide du Saint-Esprit, demande l'aide du Saint-Esprit pour vaincre le péché, pour vaincre la tentation, pour vaincre le mauvais désir, pour vaincre les antagonismes et les oppositions que le monde des ténèbres suscite contre toi, pour faire barrage aux assauts du monde des ténèbres, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Que le Seigneur soit ta force en ce jour encore, que le Seigneur soit ta lumière en ce jour encore, le bras droit de l'Éternel, la droite puissante d'Israël, te protège en ce jour au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu pries pour que le Saint-Esprit te soit en aide, invoque le Dieu de ton alliance, selon que tu le connais, selon le clause de vos attentes, bien-aimé. Ikaramona Mashaya, et Irekeya Santa. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu me connais, Seigneur mon Dieu. Tu m'as pris dans la poussière. Tu m'as pris au milieu de mon peuple dans le péché, Seigneur. Tu as fait de moi ton enfant, par alliance éternelle. Laisse maintenant, au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu véritable soit mon partage dans le nom de Jésus. Oh, Shama Elohim Adonai, exerce ton pouvoir divin sur moi. Mekanaro Shekeneke Rabaya, Iroko Noboko Seteneke, Berike Shikani Karano Saya, Esta Babaya Korondoshe, Rokoboko Ya Kantani Kantarebo Saya, Rekebekene Yando, Irabano Bosete, Peseke Nikera Soyoke, Rokoboko Shikani Mana, Esta Bariko Raka Shikani Kanarose, Roko Broko Ya Kantarebo Shikari Karanamaya, Rezani Kantarebo Koroko Shika, Iramano Maya Bashinde, Rekene Mana Korobo Santa Rekerine, Iraso Brobo Korande Bekera Soyake, Naneboroko Shikari Karanamaya,
Irasotoro korikera namaya, resekene kera nemoroko shinde, iraboko ya terekera kayakoto, sabrano koraka shikani kantamana, indaranda baya baba baba. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, sois notre force en ce jour. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans un mois qui se sépare en deux aujourd'hui. Nous avons consommé 15 jours. Il nous en reste encore 15. Nous allons prier pour le mois de juin, que le Seigneur continue à être au milieu de nous, comme c'est un mois du milieu. Tu vas dire, Seigneur, sois au milieu de nous, au nom de Jésus, jusqu'à la fin de ce mois et pour le restant de cette année, car ce mois divise aussi l'année en deux, bien-aimés. Prie le Seigneur, prie qu'il soit au milieu de nous, mais qu'il double sa force, qu'il double sa bénédiction sur nous, comme il nous reste qu'une moitié, que tout ce que le Seigneur n'a pas encore réalisé pour nous en ce début d'année, bien-aimé, jusqu'à son milieu, qu'il puisse le réaliser vers X temps, vers la fin de cette année. Commence à prier, bien-aimé. Demande le double, le double, le double. Seigneur, double, multiplie, accroît tes grâces dans ma vie. Touche-moi encore de manière exponentielle, Éternel mon Dieu. Touche-moi encore de manière exponentielle, Éternel mon Dieu. Marche avec moi cette année. Accorde-moi ta bienveillance. Accorde-moi ta fidélité. Que je vive tes merveilles. Que je vive tes bontés. Que je vive, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, tes grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me recommande à toi. Je recommande ma famille entre tes mains. Je recommande l'Église entre tes mains. Je recommande les fidèles entre tes mains. J'ai prie pour les fidèles, ceux-là qui continuent à croire en la vision, qui marchent avec nous, qui sont avec nous tout le jour. Seigneur, bénis-le, récompense-le, accorde-leur tes grâces au nom de Jésus. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la force éternelle. Merci pour la victoire de tous les jours éternels. L'ennemi a été cloué, mambrosé, breké, brakayo, karnabaché, écrasé à la croix du calvaire. Il ne peut donc rien contre nous. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous est condamnée dès à présent et pour toujours au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Dis à Dieu de te communiquer sa pensée, quelque chose qui puisse construire en toi la vie de Dieu, quelque chose qui t'amène un avenir, bien-aimé. Il est écrit, Maroshakani Mayako, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya non pas de la nourriture, mais il leur envoya la véritable nourriture qui est sa parole. Père, parle-nous, accorde-nous la grâce de pouvoir comprendre ta pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous du bien en ce jour. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, que la paix, le shalom de Dieu soit dans vos cœurs ainsi que dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train, bien-aimés dans le Seigneur, de méditer cette nuit encore sur ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager aujourd'hui, jusqu'à ce que je commençais à recevoir moi aussi des messages, comme vous le savez, de Happy Father's Day. Je disais que j'ai commencé à recevoir des messages de Happy Father's Day. Je me suis dit quelque chose de très important. On a toujours appelé Dieu Père, on l'a toujours nommé comme ça, mais est-ce que nous considérons vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le concept Père ou le poids de ce nom, bien-aimé dans le Seigneur? Déjà pour commencer, je voudrais souhaiter à tous les papas qui sont là, aux hommes, Happy Father's Day, bien-aimés, partout où vous êtes, bonne fête des pères. Soyez heureux d'être père, soyez heureux
de contribuer à la construction de l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Ces choses passent par vous. Tenez compte de vos responsabilités. Faites cela avec beaucoup d'amour, d'humilité, et le Seigneur vous soutiendra toujours. Joyeuse fête encore à tous les papas. Alors, le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous est un thème de réflexion, justement, est un thème de recadrage, est un thème de refixation, des bornes, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu n'aimant jamais, bien-aimés. La sagesse de Dieu est répandue afin que les hommes qui l'accepteront, qui l'accueilleront, qui accueilleront cette sagesse reviennent sur le voie de Dieu et vivent une vie, heureuse, bien-aimés. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est « Si je suis père », point. Si je suis père, point. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, s'il y a une chose que l'ennemi s'attelle à faire depuis toujours, c'est de vider la parole de Dieu, de vider le contenu de Dieu de toute substance, bien-aimé dans le Seigneur. Je dirais encore qu'il travaille, il s'évertue à travailler de manière, bien-aimé dans le Seigneur, à vider tous les concepts de Dieu. Il cherche à vider tous les concepts de Dieu, de tout fond ou de tout contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le diable venant par les serpents, déjà dans Éden, il se présente et il pose la question à la femme, esselée. La femme était seule, Adam n'était pas à ses côtés. Le diable lui posera la question de savoir, femme, Dieu a-t-il réellement dit? Je vous ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, tout esprit qui vient remettre en question les choses qui fondent vos convictions depuis un bon bout de temps est un esprit à discerner. Quand des choses que tu connais, que tu as appliquées, dont tu as vu les résultats, on vient te poser le problème de savoir si ces choses sont réelles, tu dois te poser des questions. Surtout si tu les faisais en toute humilité et pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le travail du diable a toujours été de vider, bien-aimé, tous les concepts divins de leur contenu. C'est-à-dire qu'on peut appeler quelqu'un père, on peut appeler quelqu'un grand frère, on peut appeler quelqu'un patron, mais on n'a pas, comme qui dirait, bien-aimé dans le Seigneur, le vrai sens de ce mot qu'on est en train de citer. On peut appeler quelqu'un mari, on peut appeler quelqu'un femme, mais on n'a pas, comme qui dirait, le vrai sens, bien-aimé dans le Seigneur, de choses qu'on est en train de dire. Et ça, c'est le travail du diable. Il l'a fait, bien-aimé, sur les hommes. Il le fait sur les hommes, mais il le fait aussi à l'égard de Dieu. Le diable amène plusieurs personnes à douter du Créateur. Il leur fait douter de ce qui est écrit. Il leur fait douter de ce qui parfois saute aux yeux. Par aveuglement, par envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur, il ne ménage d'efforts, il emploie plusieurs méthodes, bien-aimés, pour amener les hommes à douter de la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ici, nous sommes dans Malachie au chapitre 1er. Malachie au chapitre 1er, le verset 6, bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis père, point. La Bible dit, Malachie chapitre 1er, verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû?
Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez son nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom. Bien-aimés, avant même que je n'aborde l'aspect concernant Dieu, j'aborde ici l'aspect concernant les sacrificateurs. Dieu parle et eux, ils répondent à Dieu. Et quand ils répondent, on se rend compte que ces gens, dans leur réponse, ils posent aussi une question à Dieu. Dieu dit, vous me méprisez. Et il pose la question à Dieu, en quoi t'avons-nous méprisé? Donc, j'aimerais déjà t'avertir d'entrée de jeu qu'il est fort possible, lorsqu'on ne fait pas attention, bien-aimé, d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, d'être en opposition avec le Seigneur, parfois sans se rendre compte. Parce qu'on est épris de nos sentiments, bien-aimés dans le Seigneur, on est imbu de nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, et on ne peut pas réaliser le mal qu'on est en train de faire même vis-à-vis de Dieu. Bien-aimés, il est difficile de s'auto-juger correctement. L'homme a toujours tendance dans sa fierté à se donner raison, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez qu'il est même écrit dans la parole de Dieu qu'il arrivera un temps où lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, certains maltraiteront les chrétiens et les mettront à mort, ils les feront dans la pensée qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Or, la vérité de Dieu est établie. Dieu n'est pas un Dieu muet. Dieu n'est pas un Dieu, bien qu'on ne le voit pas comme ça, mais Dieu est présent. C'est lui qui veut le rencontrer. C'est lui qui a besoin des évidences pour savoir que Dieu existe réellement. Il n'a qu'à regarder autour de lui. Et ce que Dieu veut, sa volonté, est exprimé, est établi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque tu fais des choses, tu dois toujours te demander, est-ce que je les fais selon la volonté de Dieu? Nous sommes dans Malachie chapitre 1er, bien-aimé. Malachie est l'un des livres, l'un des derniers livres, bien-aimé, de l'Ancien Testament, l'un des derniers livres de l'Ancien Testament. Ça fait partie des dernières prophéties que Dieu est en train d'adresser sur ses sacrificateurs, bien-aimés dans le Seigneur, ses prêtres, avant le temps où le Fils de l'homme devait entrer en action, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu s'adresse aux sacrificateurs qui ont négligé leur devoir et qui ont méprisé son nom. C'est le contenu à part entière du livre de Malachie, bien-aimé. Et dans ce texte, Dieu se présente comme un père. Il se présente comme un peuple, un père, non pas pour une famille seulement, mais pour tout son peuple, bien-aimé. Il se présente ainsi en eux. Et en soulignant quelque chose de très important, l'intimité qui est censée prévaloir dans la relation père et enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez qu'en Israël, c'est un principe et non de moindre, bien-aimé dans le Seigneur, le respect qui est dû au père, bien-aimé, était, bien-aimé, sans compromis. Vous allez voir comment est-ce que Isaac devait se comporter vis-à-vis d'Abraham. Et vous allez voir Abraham en tant que père, comment est-ce qu'il prend ses responsabilités vis-à-vis d'Isaac. Vous vous souviendrez qu'Abraham, regardant Isaac, a cherché, bien aimé, à lui trouver des solutions dans la vie. Vous savez que c'est Abraham qui enverra un serviteur pour aller trouver une femme à Isaac, bien aimé dans le Seigneur. Donc cette relation de proximité, d'intimité est assortie des devoirs et des responsabilités, et que ce soit de la part du Père, que ce soit de la part des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Alors, vous vous souviendrez aussi de Jacob et Ésaü, comment est-ce que la bénédiction a été distribuée entre ces deux jeunes hommes bien-aimés. Donc, le Père incarnait une source. Le Père est une source, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette source-là a en son sein quelque chose à communiquer. À partir de ce moment-là, où Dieu considère qu'il est le Père du peuple bien-aimé, c'est-à-dire qu'il remplit toutes ses responsabilités vis-à-vis de ce peuple, il ne peut
pas supporter donc qu'en retour, il y ait mépris, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il y ait compromission dans leur relation, bien-aimé dans le Seigneur. Il est donc question d'honneur dans une relation avec les pères. Aujourd'hui, ma fille va me souhaiter joyeuse fête des pères. Ton fils va te souhaiter cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde va dire joyeuse fête des pères, mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un père? Est-ce qu'on sait ce que c'est que vaut un père? Et si on l'oublierait pour les hommes bien-aimés, je suis venu avec cette parole pour te dire que vis-à-vis de Dieu, nous ne devons pas oublier, ignorer en aucun instant ce que est Dieu pour nous. C'est qui le Père que nous devons vénérer, bien-aimés. Il est donc question d'honneur dans nos rapports avec le Seigneur. Alors l'honneur ici fait référence, bien-aimés dans le Seigneur, au respect. J'ai dit, l'honneur fait référence au respect, à la reconnaissance et à l'obéissance que l'on doit à Dieu. L'obéissance qu'on doit à Dieu, bien-aimé, on ne doit jamais transiger avec cela. C'est une obéissance, bien-aimé, dans le Seigneur que nous devons garder correctement, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Dieu n'a jamais rigolé avec ces choses. Dieu n'a jamais voulu être méprisé. Dieu n'a jamais voulu être traité comme le commun des mortels, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a jamais voulu qu'on le mette au même piédestal avec Dagon. Dieu n'a jamais voulu, bien-aimé dans le Seigneur, que l'on se fabrique des veaux d'or et qu'on les élève au niveau de Dieu. Chaque fois que le peuple a agi ainsi, opéré ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est toujours levé pour contester cette voie que prenait le peuple. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous allons voir quelque chose de très important là-dedans. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Bien-aimés, nous sommes dans un contexte historique, bien-aimés, où le roi avait des instructions venant de Dieu. Nous avons dit que l'honneur fait à Dieu, l'honneur que l'on doit à Dieu fait référence à la reconnaissance. Quand tu reconnais c'est qui m'a parlé, tu reconnais ce qu'il fait pour toi, tu reconnais ce qu'il représente, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu sais, c'est lui qui m'a parlé, c'est mon Père. Tu reconnais que c'est grâce à lui que j'ai la vie. C'est lui qui me protège, c'est lui qui veille sur moi nuit et jour. Il s'appelle l'Éternel. Cette reconnaissance-là doit être assortie d'obéissance, bien-aimé. Une obéissance stricte, bien-aimé, dans le Seigneur. Le roi, donc, Saoul avait des instructions. Dieu lui a dit, lorsque tu iras là-bas et que tu combattras tes ennemis, extermine-le tous, avec leurs bêtes et tout le reste. Lui, il va là-bas, il voit des veaux gras, il s'est dit, non, ça on va garder pour donner à l'Éternel. Il a donc cassé, bien-aimé, l'honneur que méritait Dieu vis-à-vis de lui. Donc la reconnaissance, l'obéissance qu'on doit à Dieu, le respect, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'ici, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'on vient à nous dire, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observance de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Je vous ai dit, la volonté de Dieu est exprimée. Lorsque tu sais que c'est ça que Dieu demande, n'entre pas dans les compromis. N'entre pas dans des réflexions personnelles. N'essaye pas d'amener Dieu sur ton terrain à toi. Cela ne marche pas comme ça parce que Dieu est un Père bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans ce texte de Malachie, chapitre 1er, verset 6, on nous parle aussi, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle aussi de crainte.
Nous devons de la crainte au Père. Nous devons de la crainte à notre Dieu. Et ici, la crainte ne sous-entend pas la terreur, ne sous-entend pas, bien aimé, la peur de la personne de Dieu. Mais la crainte ici fait référence à une crainte révérentielle. Ça veut dire que la personne qui est en face de moi et mon Père, je lui dois le respect, la reconnaissance et l'obéissance, nous l'avons dit, et je l'ai fait avec une certaine crainte, c'est-à-dire le souci de ne pas le heurter, le souci de ne pas le froisser. Vous savez qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. C'est ce respect-là que nous devons à Dieu. Et la crainte ici, dans le texte de Malachie, nous ramène à cela, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire devant quelqu'un qu'on considère comme étant saint et puissant. Nous devons développer de la crainte, sachant qu'il n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Beaucoup de gens marchent avec Dieu, beaucoup de gens l'appellent Père, beaucoup de gens parlent de lui de diverses manières. Les gens parlent de Dieu, l'appellent Père, mais il semble que beaucoup ne connaissent pas le fond de ce mot Père, de ce nom Père, bien-aimé dans le Seigneur. Sachant qu'il est saint, par nature, bien-aimé. Il n'a pas à faire une œuvre pour être considéré comme saint. Il l'est. Et sachant que nous sommes des hommes mortels, limités dans les temps et dans l'espace, bien-aimé, mais que lui est omnipotent, omniscient, omniprésent, donc le Tout-Puissant. Quelle crainte ne devons-nous pas avoir de lui? Bien-aimé, n'avance plus dans ta foi, n'avance plus dans ta vie chrétienne en appelant Dieu Père et en déconsidérant ou en ignorant ces choses dont je te parle aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, verset 28, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, verset 28. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni en ce jour, que Dieu soit béni de nous rappeler ces choses qui construisent notre foi. Écoute ce qui est dit de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 28. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guérine. Craignez plutôt celui qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la guerre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y a personne d'autre qui puisse faire cela. Il n'y a personne d'autre qui a autorité sur une vie comme l'a le Seigneur notre Dieu, comme l'a notre Père, le Créateur. Donc c'est celui-là que nous devons craindre, bien-aimés. Le Père est une figure que nous pouvons appliquer à plusieurs personnages dans nos vies aujourd'hui. Le Père, c'est sans doute les parents, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père, c'est toute personne exerçant une certaine autorité sur nous. Nous pouvons lui attribuer ces messages, bien-aimés. Et nous devons cette crainte, cette révérence, ce respect, cette reconnaissance, cette obéissance à toutes ces autorités. Nous avons là les parents, nous avons, bien-aimés, nos enseignants. Ayez de l'amour pour ceux qui vous enseignent les choses de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le concept Père peut aussi être attribué aux pasteurs, à nos bergers bien-aimés dans le Seigneur. Le concept Père peut être attribué à nos pasteurs, à nos bergers, à tous ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, nous enseignent la parole de Dieu. Donc, en conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train d'exprimer une frustration dans Malachie chapitre 1, verset 6. Une frustration vis-à-vis des personnes qu'il pouvait considérer comme intimes, qu'il pouvait considérer comme acquis à lui, bien-aimé. Parce qu'il parle à ses sacrificateurs, lui qui les a établis. Il est déçu de leur comportement, parce qu'ils négligent leurs devoirs et ils méprisent le nom de Dieu. Lorsque le peuple demandait un roi, Dieu a dit à Samuel, non, arrête de te lamenter, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette.
Donc Dieu a cette sensibilité en tant que Père. Il veut que les choses marchent selon lui. Et nous lui devons un respect strict. Donc Dieu se dit, je suis l'auteur de vos vies, mais vous semblez ne pas les reconnaître. Beaucoup de gens vivent avec l'autorité. Beaucoup de femmes vivent avec leur mari, un peu comme si ce n'était pas le mari. Donc, il y a une forme de concurrence que certaines femmes amènent dans les foyers. Par exemple, l'homme veut ceci, la femme aussi veut se prévaloir. Mais, parfois on ne se rend pas compte que si cet homme n'existe pas, si cet homme n'est pas là, je n'aurai même pas l'honneur qu'on me donne aujourd'hui. Sa fille, personne ne t'appellerait maman si ton mari héritier ne t'a mis dans une certaine position. Je te dis la vérité, ma fille. Donc, chaque fois que tu vis avec héritier, mon fils, tu as le devoir de te comporter d'une certaine manière. Lui donner cet honneur-là. Ce n'est pas ton concurrent, ce n'est pas ton opposant, c'est ton mari. Et beaucoup ne comprennent pas entre nous parfois que la relation homme-femme, la relation mari et épouse, parfois vient remplacer des grands vides que Dieu peut tolérer, que Dieu peut laisser faire dans nos vies. Combien de gendres n'ont-ils pas pris un peu comme la place du père dans la belle famille, bien-aimée? Mais ces choses ne sont possibles que lorsque nous avons une bonne conception d'une notion de père bien-aimé. Dieu dit aussi dans ce texte, « Je suis à la base de votre bien-être, mais vous ne voulez pas y croire. » Combien de gens vivent en sachant que Dieu est la source de nos ressources? Combien de gens vivent en sachant que ce n'est ni par l'effort, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi tu as dit, lorsque tu gagnes l'argent, lorsque tu as sué, tu as travaillé, lorsque tu as labouré la terre et que tu es sur le point de récolter, ne dis pas en ton cœur que c'est ma force qui m'a octroyé ces choses, bien-aimé. C'est pourquoi les gens comme Nabal devaient mourir de la mort dont ils sont morts parce qu'ils ne savaient pas rendre gloire à Dieu. Dieu est encore en train de dire que par votre attitude, je sens que vous n'avez aucune considération pour moi dans vos cœurs. Ce peuple me loue, me cherche, me des lèvres, mais pas depuis leur cœur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses et savoir, bien-aimés dans le Seigneur, quel respect nous devons rendre à notre Dieu. Nous sommes en train de terminer par vous dire comment cela se manifeste. Puisqu'ils ont posé la question à Dieu, en quoi t'avons-nous offensé? En quoi t'avons-nous méprisé? Écoute maintenant 3 choses rapidement ou 4 qui font que Dieu considère justement que tu n'es pas en train de le respecter, que tu n'es pas en train de lui donner sa place de père. Premièrement, c'est le manque de respect aux ordres donnés. Le manque de respect aux ordres donnés, bien-aimés dans le Seigneur. Sous-entendu, la désobéissance. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, bien-aimé, tu es en train de froisser le cœur de Dieu. Parce que ce que Dieu te dit est juste. La voie sur laquelle te conduit le Seigneur, c'est la voie la meilleure. Je disais, la voie sur laquelle te conduit le Seigneur, c'est la voie la meilleure. Alors, lorsque tu ne veux pas obtempérer, tu es en train de froisser son cœur. Beaucoup de gens, de nos jours, chacun fait comme il l'entend, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est méprisée, alors qu'il est écrit, bien-aimé, alors que cela est clairement établi, que la Bible contient la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, qui est là pour respecter cela? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux jugements. La parole de Dieu est établie, bien-aimé dans le Seigneur.
mais combien mettent cela en pratique? Ecclésiaste chapitre 30, verset 1er. Ecclésiaste, bien-aimé dans le Seigneur. Non, Ésaïe chapitre 30, excusez-moi. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, bien-aimé, nous allons voir quelque chose que le Seigneur déteste, quelque chose que le Seigneur n'approuve pas, quelque chose que le Seigneur n'agrée pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 30. Le verset premier, nous commençons, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre d'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tchoan, ses envoyés sont à Anès. Bien-aimé, Dieu est en train d'expliquer ici que nous ne pouvons pas marcher sans ses directives. Nous ne pouvons pas marcher, bien-aimé dans le Seigneur, sans ses ordres. Cela est synonyme de désobéissance. Et il y a des cas spécifiques, comme nous l'avons lu dans 1 Samuel chapitre 15, 22, où Dieu avait donné des instructions strictes au roi. Mais le roi est allé là-bas. Il a fait ce que le peuple l'a poussé à faire, bien-aimé. Il a pris les veaux gras et il voulait venir les offrir à Dieu. C'est là où on nous a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que Dieu prend plaisir aux sacrifices? Tous les animaux qui sont dans la forêt lui appartiennent. Alors à cette époque-là où on faisait l'immolation des animaux pour le pardon des péchés et pour être en accord avec Dieu, aucune quantité d'animaux ne pouvait l'impressionner. Puisque tout lui appartient, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, après le manque de respect aux ordres donnés, c'est-à-dire la désobéissance, la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, nous voulons terminer, la légèreté et le manque d'égard vis-à-vis du sacré. La légèreté et le manque d'égard vis-à-vis du sacré, bien-aimé. La légèreté et le manque d'égard vis-à-vis du sacré. Là, nous sommes maintenant dans Ecclésiaste chapitre 5 que j'ai cité tout à l'heure. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1er. Manque d'égard vis-à-vis du sacré. Une certaine forme de légèreté quand on opère ou on fait des choses pour la gloire de Dieu. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il y a des personnes, bien-aimées, qui, s'approchant de Dieu, ne considèrent pas la présence du Père, ne considèrent pas sa pensée, mais qui sont là rapidement à blablater devant le Seigneur, qui multiplient des paroles, qui parlent même dans un sens insensé, j'allais dire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait avec nous. Les choses de Dieu sont sacrées. J'ai dit les choses de Dieu sont sacrées. Alors lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois considérer comment est-ce que tu t'approches de ces dieux. Si nous remontons toujours Ecclésiaste, mais chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. La Bible dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés.
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque tu dois entrer dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied. Nous venons parfois dans ce que nous appelons nos églises. Regarde l'attitude de quelqu'un qui entre à l'église. Déjà à la porte, il y a guerre entre lui et le protocole. Et tout ça, nous disons, nous venons dans la maison du Père. Lorsqu'il n'y a pas de respect pour les sacrés, lorsqu'il y a de la légèreté dans les choses sacrées, bien-aimés, on n'est plus en accord avec Dieu. Et Dieu ne va pas supporter cela. Troisième chose pour laquelle le Père s'offusque et nous reproche cela aujourd'hui, c'est le mensonge et le vol, bien-aimés. Les mensonges et le vol, c'est quelque chose que l'homme ramène jusque, bien-aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu. Et cela, le Père ne l'accepte pas. Malachie chapitre 3, justement, bien-aimé. Malachie chapitre 3, nous prenons le verset 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je n'aimerais pas ici revenir sur les débats des dîmes ainsi que des offrandes, bien-aimés. Je n'aimerais pas ici revenir sur les débats des dîmes et des offrandes. Mais il se pose un principe ici. C'est que Dieu libère sa parole. C'est que Dieu dit ce qu'il convient de faire, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes ne le font pas. Et quand ils sont frappés de malédictions, Dieu vient leur dire, vous êtes frappés de malédictions parce que vous avez désobéi à ma parole, parce que vous m'avez volé. Et les gens lui posent la question de savoir en quoi t'avons-nous volé, qu'est-ce que nous t'avons volé et tout ça, tout ça. Nous avons encore ce passage du livre des Actes des Apôtres qui est encore plus éloquent, bien-aimé dans le Seigneur, au chapitre 5 des Actes des Apôtres, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, un homme nommé Ananias et avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il l'apporta, l'homme apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'est-il pas à votre disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Je saute environ 3 heures, verset 7. Plus tard, sa femme entra, certainement attendant le mari qui ne revient pas. Elle s'est dit, je vais suivre où elle était allée vers les apôtres. Alors la femme est entrée, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Pauvre femme, puisque c'était un accord avec son mari, oui, on leur dira qu'on a vendu cela à 50 000 $, alors que nous avons vendu cela à 150 000 $. Pauvre femme, obéissante peut-être à son mari. Ici, j'aime dire aux femmes bien-aimées, vaut mieux obéir à celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans la guerre, plutôt que de faire plaisir aux hommes.
Est-ce à ce prix-là? Oui, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Bien-aimé, on ne vole pas Dieu. Si tu voles Dieu, tu seras frappé de malédiction. Quand tu voles Dieu, tu n'as aucune crainte pour lui. Tu ne le considères pas comme père. Tu ne le considères pas comme la source de tes ressources. Qu'est-ce que tu dois te dire en donnant à Dieu? C'est Dieu qui m'a donné ce que je possède. En lui remettant cela avec foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne perdras jamais ta récompense. Les apôtres marchant avec le Seigneur se sont arrêtés pour lui dire, Seigneur, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nos vies? La réponse de Jésus, peut-être que je peux en parler dimanche prochain, beaucoup de gens ne considèrent pas bien la réponse de Jésus, mais écoute très bien ce que Jésus dit. Il est en train d'engager le ciel comme père, comme source. Il dit, il n'est personne. Alors que c'était la première fois qu'ils viennent sur la terre et qu'ils prennent des disciples pour les suivre. Mais il dit, il n'est personne ayant quitté sa maison, sa famille et ses biens pour me suivre, qui n'ait manqué sa récompense. Donc il y a des choses en Dieu qui sont tellement en lui que, bien aimé dans le Seigneur, même s'il ne les a pas encore appliqués pour les autres, mais il les appliquera strictement sur toi parce que, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Dieu jura par lui-même. Il n'avait pas de raison de jurer, mais il l'a fait parce qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir, bien aimé dans le Seigneur. N'oubliez jamais Judas. Lorsqu'on parle du vol, n'oubliez jamais Judas et son sort, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu voles Dieu, Judas a été rompu par le milieu du ventre. Toutes ses entrailles se sont répandues sur la terre. C'est une fin, une mort atroce qu'attendait Judas. La dernière chose, ne deviens pas agent destructeur de l'œuvre de Dieu. Ne deviens pas agent destructeur de l'œuvre de Dieu. Parce que la destruction systématique de l'œuvre de Dieu se font par les agents du diable, bien-aimé. Et cela commence par une chose infime, qui est la négligence. Proverbe chapitre 18, verset 9, bien-aimé. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Bien-aimé, ce n'est pas parce que je te prêche depuis ma maison que je dois t'amener n'importe quel message. Ce n'est pas parce que je prie en ligne avec toi que nous devons prier de la manière à ne plus être une église, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes une église, nous sommes dans la présence de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et le psaume 74, pour terminer, ne deviens pas agent du diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Ce sont ces choses-là qui offusquent le Père bien-aimé. « 74. La Bible dit, voici ce que font les ennemis de Dieu. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures, à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom.
ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tout le haut lieu, le lieu saint. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi, méprisera-t-il sans cesse ton nom? Bien-aimés, tous ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu, tous ceux qui disent du mal de l'œuvre, tous ceux qui cherchent, bien-aimés dans le Seigneur, à anéantir la réputation des choses de Dieu, ce sont des personnes qui combattent Dieu. Par un plaisir quelconque, par manque de maîtrise et de connaissance, bien-aimé, tu es peut-être entraîné par des gens, psaume 1er, bien-aimé dans le Seigneur. N'entrez pas dans le complot des gens qui parlent contre Dieu. Ne t'assieds pas en compagnie de moqueurs. Ne livre pas ton cœur dans leurs mauvais propos, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'en faisant cela, tu tues l'œuvre du Seigneur. Et en tuant l'œuvre du Seigneur, tu deviens l'ennemi de Dieu. Que le Dieu des cieux, le Père de tout esprit, le Créateur incréé, vous donne d'avoir la crainte de son nom, de le reconnaître en tant que Père, qu'il ne soit pas Père que dans vos bouches, mais qu'il soit Père dans vos cœurs, dans vos âmes, ainsi que dans vos esprits, pour lui donner le respect, la reconnaissance, l'obéissance qui lui est due, qui lui est due. Malheur aux enfants rebelles. Que l'Esprit du Père s'empare de vous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, et que pour le restant de cette année, vous vivez avec cette connaissance et une intelligence renouvelée. Soyez bénis et excellente semaine à tous. Amen. Amen.